Hey Salta, aujourd'hui je vais te présenter le serveur Disfight. Tu vas voir dans la suite de la vidéo, c'est vraiment un putain de bon serveur. Je te prends juste avant la vidéo pour te dire que je fais gagner un grade roi. Alors c'est un très bon grade, donc n'hésite pas vraiment à liker. Le concours se débloque aux 115 likes et puis tu auras plus d'informations dans la suite de la vidéo. Hey! Eh bien bonjour à tous les gens, c'est Alta. Et aujourd'hui nous sommes dans mon château. Regardez-moi ce beau château. Bon, je vais vous le montrer de l'extérieur, vous allez voir, vous allez vraiment pas être déçus. Donc voilà, donc dans mon château il y a 1000 pièces. J'ai de quoi vivre normalement. Non bon, c'est une petite blague, hein, c'est pas mon château. Et aujourd'hui, nous sommes sur un serveur qui se nomme Disfight. Ce serveur, c'est un serveur PvP faction. Et quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il fallait vraiment absolument que je joue dessus. Et du coup, je vais vous faire une petite présentation du serveur. Vous allez voir, vraiment, vous n'allez pas être déçus. Ça va vraiment être un serveur que je vais bien tryhard. Alors donc là, en tout premier lieu, nous sommes au spawn. Alors le spawn, c'est un spawn quand même, vous pouvez le voir là quand on se balade un petit peu. Mais c'est juste très beau. Donc au milieu du spawn, nous avons un château, nous avons donc plusieurs univers. Donc ici par exemple, nous avons l'univers plutôt des villageois, des paysans. Ensuite là il y a un petit marché, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Quand nous montons ces magnifiques escaliers, eh bien nous arrivons en haut dans tout ce qui est un petit peu plus noblesse, un petit peu plus haute société. Donc on peut voir par exemple des belles demeures, des beaux hôtels particuliers. Et ensuite, pour finir, nous avons le château, le magnifique château ici, donc qui appartient au roi et au seigneur. Donc non, vraiment là, quand tu habites dans ce château, tu pèses dans le game. Il est tellement grand que je peux pas vous le montrer. Enfin bref, donc j'ai quelques petites choses à vous montrer sur le serveur. Alors ce serveur, c'est un serveur évolutif. Ça veut dire que dès l'ouverture, eh bien il n'y a pas tous les ajouts sur le serveur et qu'au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines, il se développe pour être au plus près de la communauté, au plus près des attentes de la communauté. C'est un serveur qui va rajouter des ajouts, des quêtes, des PNJ, des events tout au long de son ouverture. Et donc c'est quelque chose quand même qui va rajouter du gameplay. Ça va être vraiment nickel. Et donc il va y avoir par exemple des PNJ comme des PNJ marchands qui pourront vous échanger les petites choses. Et en bas, eh bien nous avons un shop. Le seul truc c'est que ce shop il a été fait juste pour ce serveur, c'est-à-dire que l'économie ne ressemble à aucune autre économie. Et voilà, vraiment voilà, comme ça va être vraiment quelque chose de nickel. Et comme ça voilà, il va y avoir une économie stable. Alors ce serveur, donc c'est un serveur au Moyen-Âge. C'est un peu dark au Moyen-Âge, il y a vraiment des bandits, il y a aussi des croyances comme la mort et tout ça. Et donc, nous avons ce petit livre. Et ce petit livre, qu'est-ce que c'est? C'est le Death Note. Alors, le Death Note, qu'est-ce que c'est? 10, ça veut dire la mort, et note, ça veut dire une note, quoi. Donc, en fait, ce livre, dans le futur, on pourra écrire le pseudo d'un joueur dedans, et ensuite, nous pourrons le confier au ce PNJ-là, qui est le PNJ de la mort. Donc, vous voyez, il est dans un endroit vraiment un peu sombre et tout ça. Et ce PNJ de la mort, quand on lui donnera ce livre, il tuera la personne dans lequel on a mis le nom. Donc vraiment, ça peut être quelque chose d'ultra rageant. Par exemple, imaginez, il y a quelqu'un que vous détestez qui est en train de PVP contre un de vos amis. Eh bien, vous mettez son nom et il meurt instantanément, même s'il est le meilleur stuff du serveur. Ensuite, il y a l'ajout de d'autres nouveaux PNJ, comme par exemple un PNJ un petit peu caché par là, qui s'appelle Mortalis, et sur lequel on pourra échanger des fleurs très rares contre de l'argent. Et donc voilà, nous avons à peu près fait le tour du spawn. Alors après, il restera quand même beaucoup de choses à découvrir, et le spawn est juste immense. Alors non, j'ai oublié quelque chose. Regardez ici, il y a un classement de factions, donc première faction, deuxième faction, et au-dessus, nous avons des pendus. Il y aura par exemple la personne de la première faction qui sera pendue ici. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est ça. Bon alors ici nous arrivons à l'unique sortie du village pour aller dans la Warzone. Donc regardez-moi cette jolie petite sortie. Et le truc qui est assez marrant, c'est que regardez là, eh bien on a l'impression qu'on peut rentrer et sortir comme on veut. Là je suis toujours dans la safe zone, je suis dans la Warzone et regardez, je ne peux plus rentrer, un rideau de verre s'est formé. Ce qui m'empêche de rentrer et je suis donc condamné à rester dans la Warzone. Alors maintenant, parlons un petit peu de cette Warzone. Cette Warzone, donc c'est une Warzone comme on les aime, c'est-à-dire une Warzone plate, mais avec des petits builds plutôt marrants. Alors maintenant, regardez, donc en fait là, nous avons du coup la petite Warzone, donc voilà, et après nous avons les AP, et à la place des AP, là pour l'instant, ils ont rajouté un petit truc. Alors ce petit truc, c'est tout simplement quelque chose qui vous permet de présenter tout ce qu'ils ont fait. Et bah voilà, donc je vais vous présenter quelques petits trucs, vous allez voir, c'est très intéressant, ils ont rajouté plein de nouveautés. Dans un premier lieu, nous avons tous les différents minerais, donc nous avons en tout premier lieu le pérido. Alors le pérido, il a une particularité, c'est qu'il est encore moins bien que le diamant. Donc bon voilà, c'est pas très utile d'avoir des armures par exemple en pérido, mais le pérido peut par exemple servir à crafter des coffres. L'apatite, le citrine et l'onyx. Alors ces minerais sont tous les 4 minables, mais par contre, par exemple pour l'onyx, c'est très compliqué de l'avoir. Ensuite, les petites armures. Et d'ailleurs, regardez, moi j'ai un petit casque en apatite, et d'ailleurs j'ai un petit faible pour l'armure en apatite, je la trouve très jolie. Ensuite, nous avons des arcs, et ensuite, nous avons
des épées légendaires. Alors qu'est-ce que c'est qu'une épée légendaire? C'est exactement comme une épée normale. Ces épées elles sont très rares et du coup c'est des épées de collection. Et si t'en as, bah voilà, tu peux faire une petite collection d'épées pour montrer ta sublime richesse. Et ensuite nous avons une hache. Cette hache elle est très compliquée à crafter. Il vous faut donc une perle d'onyx et encore 4 onyx pour crafter cette hache. Ensuite maintenant pour tout ce qui est base, claim et unclaim, eh bien nous sommes servis sur ce serveur. Regardez par exemple ces trois choses, donc il y a du sable renforcé. Alors le sable renforcé, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement du sable qui se détruit 9 fois moins vite que du sable normal. C'est-à-dire qu'en fait si vous mettez une TNT à côté de sable renforcé, eh bien au lieu d'avoir une énorme explosion, eh bien vous aurez que 2-3 sables qui vont se casser. Donc c'est très pratique si jamais vous avez par exemple du sable jusqu'à la couche 256, vous allez mettre un petit peu de temps. Alors pour crafter le sable, c'est simple, il vous faut 9 sables que vous mettez dans la table de craft et ça vous donne un sable renforcé, donc il faut quand même pas mal de ressources. Ensuite, nous avons le bloc anti-piston, ça c'est connu, vous ne le pouvez pas le pistonner. Et l'obsidienne renforcée. L'obsidienne renforcée se casse entre 5 et 10 coups de TNT, mais il est pistonnable. Alors tout à l'heure, quand je vous ai dit que vous aviez un PNJ contre lequel vous pouviez échanger des plantes, eh bien je parle de ces plantes-là. Ces plantes-là, c'est de la Mortalis. Quand vous récoltez ces plantes en Mortalis, eh bien vous avez la possibilité de récupérer soit la graine, soit la plante, ou soit la graine et la plante. Et ces plantes en Mortalis valent très très cher. Alors comme je l'ai dit, c'est un serveur qui est en constante évolution. Prochainement, ils vont ajouter plein de choses. Donc le Death Note, c'est ce que je vous ai... Le Death Note, c'est ce livre qui vous permet de tuer quelqu'un. Le mage, la mort, donc ça sera la personne qui vous permettra de tuer quelqu'un. Les boosters prestige, donc ça c'est comme sur Funcraft un petit peu. Et donc ces boosters vous donnent des prestiges. Les prestiges, c'est pour la faction, vous donnent des prestiges x2. Mais pour éviter le pay to win, eh bien au lieu d'avoir que vous le boost de prestige x2, eh bien cela le donne à tous les joueurs du serveur. Ensuite il y aura des events momies et il y aura une flèche explosive. Une flèche explosive, c'est quand tu tires la flèche, eh bien elle explose, ce qui remplace un petit peu les elfes de creeper. Ensuite nous avons un slash casino. Donc voilà le petit casino, on a mis 50 $, on lance le casino et regardez, attention, est-ce qu'on va gagner le double? J'espère que oui. Alors donc oui, regardez, je viens de multiplier ma mise. On va faire un deuxième petit casino à 100 $. Allez, j'espère qu'on va gagner, ça serait bien qu'on soit aux 500 $. Attention. Et oui, on vient encore de multiplier la mise. On est maintenant aux 300. C'est génial. On a presque 400 $, c'est vraiment génial. Yes. Donc ensuite, ils ont rajouté quelque chose de très très intéressant, ça s'appelle le DFAP. Le DFAP, c'est quelque chose qui permet de voir le nombre d'AP disponibles. Bon voilà, ensuite vous avez le slash échange et le slash HDV. Le slash HDV, donc HDV custom bien entendu. Ensuite, nous avons aussi un sceptre de soin. Le sceptre de soin a 3 utilisations, donc c'est plutôt cool. Et le meilleur du serveur, c'est le prisme. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment inédit, j'ai jamais vu ça ailleurs. Quand vous faites le slash F setup, donc pour faire un setup de votre faction, et vous avez donc ce prisme qui arrive, et quand vous pillez une faction adverse, et bien vous cliquez sur ce prisme, et la faction perd des points de faction, et vous, et bien vous en gagnez. Donc ça c'est franchement quelque chose de nickel. Et chaque joueur en fait a 500 points de faction, et il peut au fur et à mesure en gagner. Et donc par exemple, eh bien, si vous êtes 5 dans la faction, 500 x 5, ce qui nous fait 250 000 points de faction. Plus vous gagnez de points de faction, plus vous augmentez le classement de faction. Hop! Regardez-moi ce crâne géant. Il est tellement grand que mes chunks ne chargent pas. Mais regardez-moi la grandeur de ce crâne, c'est assez ouf. Alors qu'est-ce que c'est que ce crâne? Ce crâne, c'est tout simplement un event. Donc là, voilà, là je suis à l'intérieur du crâne. Il n'y a qu'une entrée et c'est un endroit où vous pouvez PVP. Et vous PVP tout simplement pour casser ce bout de cerveau. Donc ça, c'est le cerveau du crâne. Et donc 3 fois par jour, quand il y a plus de 50 connectés, le crâne se lance. Il faut casser le plus de fois possible ce crâne. Et à la fin, la personne qui a cassé le plus de fois possible ce crâne remporte un lot. Il peut y avoir vraiment des bons PVP là-dedans. Ça peut être vraiment ultra intéressant. J'espère que là, vous vous rendez compte franchement de la qualité du serveur. Et oui, donc j'ai oublié de le dire, mais c'est la version Reborn. Ils ont déjà fait plusieurs versions et là, c'est la version Reborn. Et ce serveur est déclaré en tant que auto-entrepreneur. Cela veut dire qu'il est parfaitement légal. Donc voilà, vous êtes sûr au moins que c'est vraiment un serveur qui est pro, qui est fait par des personnes qui savent ce qu'ils font. Ça va vraiment être un beau serveur. Avec l'accord des admins, je vous fais gagner un grade royal. Alors le grade royal, c'est un très bon grade sur le serveur.
et donc je vous le fais gagner. Pour ça c'est juste ultra simple, on va dire que 115 likes sur cette vidéo, eh bien nous débloquons la possibilité de gagner ce grade. Et puis vous devez mettre en commentaire votre pseudo sur le serveur. En attendant, si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Regardez bien la description. Alors en description, vous avez le Twitter du serveur Disfight. Dessus, il y a encore plus de concours. Si jamais vous voulez gagner d'autres grades et tout ça, eh bien ça se passe sur le Twitter de Disfight. Donc je vous le mets en description, n'hésitez vraiment pas à aller le follow. Le site internet est aussi en description. Et alors du coup le serveur ouvre le 14 avril à 15 h. Donc voilà, le samedi qui arrive à 15 h. Donc vraiment soyez dessus, moi je serai là. Si jamais vous voulez qu'on fasse une faction ensemble, eh ben, n'hésitez pas, je pense qu'on fera une faction ensemble. Ça, voilà, on a de quoi vraiment s'amuser. Donc voilà, n'oublie pas le petit concours pour gagner le grade. N'oublie pas de lâcher un petit like, un petit com. Et puis ben, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Alta, bye.